Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire cette petite animation. Donc c'est plutôt simple et vous allez voir, on va la diviser en trois parties. Donc on va commencer par gérer les éléments 3D. Ensuite on va ajouter la couleur et finalement ajouter la musique pour que tout marche bien ensemble. Donc commençons par la 3D. Donc, voilà, donc pour commencer, on va faire nos parties des éléments 3D. Donc pour faire ça, on va tout simplement se créer une base de composition, juste ici, et on va la renommer élément 3D. Donc ici, on va mettre tout ce qui est notre partie de 3D. Donc on a juste à double-cliquer pour rentrer à l'intérieur. Ensuite, je vais vous demander d'aller chercher n'importe quel élément 3D, préférablement en FBX, parce que ça marche très bien avec Touch Designer. Donc pour ma part, je vais aller chercher une petite animation sur Mixamo. Si vous voulez la même que moi, je vous la mets dans la description. Ça, vous pouvez prendre n'importe quelle animation sur Mixamo, que ce soit vous autres qui l'avez fait, mais je vous conseille vraiment de prendre une en FBX pour que le tutoriel marche le mieux possible. Donc on va juste venir et la glisser ici. Ensuite, pour que ça puisse être vu à la caméra, ben on va nécessairement devoir ajouter un render, une light et une caméra. Donc on peut voir c'est pas du tout centré, donc on va aller dans notre caméra, je vais mettre les données que j'ai déjà rentrées. Donc en X on va mettre 1 environ. Ensuite en Y on va mettre 137, ça a un peu zoomé. Et finalement ici en Z on va mettre un beau 238. Et voilà, donc on voit le dessus. En fait, techniquement, ici, on pourrait mettre un 0. Ça soit plus centré, ça soit mieux. Mettre un chiffre pair ici pour que ce soit plus logique et centré. Et voilà. Là, par contre, vous voyez, notre lumière, encore une fois, elle non plus n'est pas bien placée. Donc, si vous voulez, vous la placer comme vous voulez. Sinon, je peux vous donner les chiffres que moi, j'ai trouvé qui étaient bien. Donc, nous avons moins 20 ici en X. 31, on va mettre 30 en Y. Ainsi que 170 en Z. Voilà, c'est pas nécessairement très bien centré. On peut voir que le rendu est plutôt potable. On a quelques ombres sur le dessus, bien éclairé vers le bas, et c'est ce qu'on va avoir besoin pour le tutoriel. Pour pouvoir y accéder à l'extérieur de notre composition, on va y ajouter un composant, un opérateur out, juste ici, pour pouvoir ajouter une sortie à notre composant. Donc on va pouvoir reculer avec la molette pour ainsi sortir notre component et arriver dans notre projet principal. Et vous pouvez voir, on a notre petite sortie en top. Et voilà, la première partie est à présent terminée. Maintenant, on va s'attaquer à une partie un petit peu plus grosse, qui est l'ajout des couleurs à notre petit personnage ici. Donc, on va encore créer pour une fois un composant, une base, qu'on va nommer élément couleur, parce que c'est ce qui va ajouter notre couleur à notre personnage. Oups, voilà. Pour notre partie de couleur, on va commencer par s'ajouter une constante. Cette constante-là va être notre résolution. Donc, on peut la renommer const res. Ensuite, on va aller dedans, on va renommer le channel pour res et lui assigner une valeur de 1280 parce que c'est le maximum avec la version gratuite de Touch Designer. On va ensuite ouvrir ici, faire clic droit sur la value et faire copy parameter. Vous allez voir pourquoi plus tard. Ensuite, on va commencer par s'ajouter un noise de type top pour s'ajouter de la couleur. Commencez par aller dans Common, faire clic droit sur résolution et Paste Bind. Comme vous pouvez voir, si on ouvre ici, on prend la constante ici comme valeur pour définir la grosseur de notre noise. Ensuite, retourner dans Noise. Dans Seed, on ne va pas y toucher. On va mettre une période de 2. On va descendre les harmoniques et donc le harmonic spread parce que ça ne sert à rien si on n'en a pas. Dans Exponent, on va mettre 2. Et dans Amplitude, on va mettre 1 pour avoir un peu plus de couleur, moins de blur. Finalement, on va désactiver le monochrome pour avoir de la couleur. Ensuite, aller dans Scale, on va se mettre un scale de 0,5 partout pour un peu plus grossir notre noise. Prenez notre premier noise, et dupliquez-le. On n'a rien à lui changer pour l'instant, vous allez comprendre plus tard. Finalement, on va s'en créer un troisième qui ici pour cette fois va pas mal changer. Donc, regardez un cycle de 1. Par contre, la période, on va le mettre à 0 pour avoir beaucoup de grains. Les harmoniques, on ne touche pas, rien. Donc ici, on va tout mettre à 0. Ensuite, finalement, l'exponent, lui, on va le mettre à 0 pour avoir plus de couleurs plus vives. Et par contre, on va activer le monochrome. On va ensuite aller ici dans Command
Et dans Pixel Format, on va plutôt aller avec du 32 bits float. Donc, je remets dans le noise, j'ai oublié de vous dire qu'ici, on va plutôt utiliser le Perlin 4D. Donc 4D, ce qui va nous permettre ensuite ici d'aller dans le Translate, ouvrez-le, et on va mettre une petite commande. Parce que comme vous voyez ici, si on le bouge, ça crée une sorte de rotation. Je vais vous zoomer un peu. Ça crée une sorte de rotation dans le noise. Donc ici dans la valeur, allez dans le mode des inscriptions. Et écrivez ABS time pour Absolute Time, .seconds pour y mentionner des secondes, les secondes, fois 0.1. Comme vous voyez, il y a toujours du petit mouvement en tout temps. Maintenant, on va avoir besoin d'implémenter notre ancien élément, donc notre élément 3D, dans cet élément-ci. Donc, on va aller un peu plus bas et on va s'ajouter un in pour nous faire rentrer notre top de 3D. On va pouvoir, avec la roulette, sortir de ce component-là, prendre notre sortie et le rentrer dans notre élément couleur. On va ensuite retourner à l'intérieur et maintenant, il est ici. On va donc jumeler ces deux parties-là ensemble et ces deux parties-là ensemble. Donc, commençons par faire la partie de notre personnage. Donc, pour ça, on va s'ajouter un comp, un composite, qu'on va jumeler les deux à l'intérieur ensemble. On le garde en multiply. Dans le transform, il n'y a rien à modifier, ni dans le comment. Ce qu'on veut en fond, c'est ajouter le noise à notre personnage. Comme on veut juste repérer où est-ce qu'il est, on va lui ajouter un edge pour qu'on aille chercher tous ses côtés. On va lui mettre une force de 10 pour mieux voir les points. Simple step en X5 et en Y on va mettre 1. Ensuite, pour ajouter cet effet un peu flou et pas voir tous les petits grains à l'intérieur, ben on va s'ajouter un blur. Maintenant qu'on a notre petit personnage qui bouge en blur, mais on va vouloir lui ajouter la couleur. Donc pour ça, on va s'ajouter un autre top de composite. Celui-ci, on va le mettre en freeze. Et on va jumeler ces deux composites-là, qui sont pour l'instant normales, mais qu'on va ensuite modifier selon notre musique. Pour lui ajouter encore de la diversité, on va le jumeler à un noise, qu'on va par contre pour le fait modifier un peu. Qu'on va mettre une période de 2 pour zoomer un peu plus. Les harmoniques, encore une fois, on baisse ça. Et on va le mettre en monochrome. En fait, on va désactiver le monochrome. Encore une fois, le scale 0.5 pour garder nos dimensions. Bon, maintenant qu'on a nos couleurs ainsi que notre silhouette, on va chacun leur ajouter un nul juste pour se créer une variable. Comme ça, si on veut changer ça plus tard, mais on pourra en ajouter sans avoir besoin de refaire tout le chemin. On va s'ajouter un nul aussi en haut. On va s'appeler nul barre en bas couleur et ainsi nul et on va l'appeler forme. On va les mettre au même niveau. Et maintenant, on va mettre la couleur et la forme composés, mis ensemble. Maintenant qu'on a nos deux sorties, on va s'ajouter un composite de top. On va commencer par mettre à l'intérieur la couleur et finalement la forme ici. Par contre, on veut plutôt que la forme soit en haut, donc on va cliquer comme ça et voilà, c'est fait. Comme en ce moment c'est un peu laid, il y a juste la forme, on va y ajouter un background mais à partir des couleurs qu'on a ici. Donc pour ça, on va s'ajouter premièrement un feedback. Je vais vous mettre tout ce qu'on doit ajouter pour ensuite mettre les modifications. Donc ici, un level. Pour finalement ajouter aussi un blur. Ensuite, un transform. Et finalement, un over. Qui est juste ici. L'over, par contre, on va plutôt vouloir qu'il se connecte en bas. Et la comp ici. Dans le feedback, on va aller chercher l'opérateur over. Le level, on va aller ici dans post et on va mettre l'opacité à 99%. Vous pourrez aussi ensuite plus tard aller dans les pre et changer la brightness ou les gammas pour modifier la couleur de background à votre envie. Dans le blur, on va mettre ici un 3 et ici un 30. Donc vous voyez maintenant si je bouge, ça crée une espèce de background comme ça ici. Donc voilà, maintenant on a un fond un peu différent. Maintenant on va encore réajouter une autre couleur, donc un autre noise
Donc au niveau top noise, que cette fois-ci, on va modifier un peu beaucoup. Donc dans la période, on va aller pour une période de 2. Pour une fois, on va mettre des harmoniques de 2, un split de 2 ainsi qu'une harmonique 5 de 0.7. Donc on changerait ici. Ici non plus, on va rien changer, à part qu'on va le mettre en couleur. Par contre, ici, on va pas le mettre en 0.5, on va le laisser en 1 parce qu'on veut beaucoup de couleurs, on veut pas trop de définition. Par contre, je me suis trompé, je l'ai mis en haut, mais plutôt on va le mettre en bas pour qu'il garde les informations ici et que ça ne fasse qu'ajouter une forme, dans le fond, ici à notre personnage. Finalement, pour faire quelques réglages, on va s'ajouter un displace qu'on va ajouter ici comme ça. On va s'ajouter un level ainsi qu'un nul qu'on va appeler nul background parce que c'est notre finale de notre animation. On va revenir ici parce que j'avais oublié d'ajouter du mouvement dans le fond. Donc on va aller dans le transform. Donc on va mettre ici, j'avais oublié de changer ici à 4 GPU et ainsi ici 4 GPU pour qu'on puisse ensuite aller dans le transform, l'ouvrir et encore une fois écrire notre petit code. Donc absolute time .seconds fois 0.1. Donc vous voyez maintenant qu'il y a du mouvement, donc vous pouvez copier la petite phrase entre guillemets ici, aller dans le transform, l'ouvrir et aussi la coller. Ce qui va pas mal changer notre rendu final, comme il y a du mouvement à présent. Maintenant, on va revenir ici et maintenant on peut lui mettre le bind ici pour qu'il aille la même résolution que le reste. On va ensuite ajouter dans le transform certaines modifications pour ajouter une sorte de rebord ici. Donc on va encore une fois se rajouter un noise, mais ici ça va être un chop. On va directement aller en commande et le changer pour cette sorte d'affichage. Dans le noise, ici on va le mettre en hermite. La période on va mettre 20 et l'amplitude on va mettre 5. On va finalement aller dans le channel et on va s'ajouter un deuxième channel en écrivant chan 2. On va s'ajouter un nul pour que ça fasse comme une variable. Donc on va le mettre en rouge comme c'est la fin, c'est comme une variable. On va aller ici et on va ouvrir notre pivot et on va le mettre le channel 1 ici en chop. Par contre, le premier, on va le mettre en négatif. Et le second, on va utiliser le deuxième, et celui-ci, on va le laisser en positif. Maintenant, on va aussi aller ici et on va lui mettre un rotate de 0.1. Ce qui va nous créer cette sorte de dépendamment de la couleur. Mais si je le bouge, vous voyez qu'on a comme le fond, on peut le bouger comme on veut. Et ça va nous créer en sorte une espèce de petite bordure ici sur les côtés. Finalement, pour acheter des contours, on va retourner chercher ici notre début de notre FBX. On va nous ajouter un edge. On va l'envoyer vers la fin parce qu'on va vouloir le rajouter juste avant le nul. Avant le nul, donc on va couper ici. Donc on verra plus en arrière parce que je l'avais activé ici. On va s'ajouter un composite qu'on va directement ajouter nos deux. Et au lieu de le mettre en multiply, on va le mettre en add. Et comme vous voyez, on a déjà les edges, mais on va modifier un peu l'opérateur edge pour avoir une meilleure définition des points. Donc moi, les données que j'avais trouvées qui étaient bien, c'était 0.38 ici et 8.77 en bas ici. Donc on voit bien mieux, les traits sont plus fins et mieux décrits. Ce qui nous donne ici le petit contour du personnage qu'on voit maintenant un peu plus mieux. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le rentrer ici. Pour garder notre résolution, je vous conseille de mettre celui en haut, en bas. Parce que sinon, on va perdre notre résolution parce qu'on va aller dans la résolution de notre FBX qui est notre caméra. Donc, on va le mettre plutôt comme ça. Bon, maintenant, notre analyseur est fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre nul. On peut désactiver ça ici. Et on va plutôt s'ajouter un out pour le sortir. On peut activer ça ici pour quand on rentre, on voit directement ce que notre analyseur nous envoie. On peut donc sortir en reculant avec la souris et revenir à notre début. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est utiliser notre analyseur
pour faire matcher notre petite vidéo ici avec notre musique. Bon, maintenant, on peut ajouter notre musique. Donc, si vous voulez la même que moi, je vais la mettre dans la description. Vous allez pouvoir la télécharger. Donc, on va la mettre juste ici. On va la renommer. On pourrait l'appeler seulement musique. On va se mettre un petit opérateur out. C'est japonais. Donc, on va quand même descendre le son pour pas que ça nous dérange pendant qu'on fait notre travail. Donc, maintenant, on va utiliser un analyseur. Si vous ne l'avez pas, je vous envoie une vidéo qui vous permet de le faire en description. Voilà, donc on arrive ici. L'analyseur, par contre, j'ai fait quelques changements comparé à lui que vous allez avoir avec la vidéo. Donc, j'ai seulement gardé les channels aigus ainsi que les médiums. Donc, tout le reste qui est en bas, ben, vous allez pouvoir les supprimer. Et aussi, il y a un channel normalement qui va être en haut. Donc, on va reculer. Dans le in, on va insérer notre musique. Et voilà, maintenant, nous avons nos deux canaux. Donc, on va faire quelques changements ici. Donc, vous autres, vous allez avoir différentes valeurs ici. Pour que ça puisse bien fonctionner, je vous conseille avec ma musique de mettre ici le passe haut à 1343. Donc, on va commencer par sélectionner. Donc, pour la caisse-là, on va utiliser les médiums. Donc, on va faire un clic droit. On va prendre un sélecteur. Et on va le renommer Cell Medium pour sélecteur médium. Ensuite, on va par contre prendre ici seulement les médiums. Ensuite, comme on veut qu'il soit actif, donc que ce soit juste un trigger quand il passe une certaine donnée. Donc, comme on voit qu'il bouge beaucoup, le clap, si on active la musique, on voit que c'est environ quand ça dépasse environ cette ligne-là. En fait, on pourrait prendre cette ligne-là environ. Donc, on va redescendre le son. Donc, pour faire ça, on va s'ajouter un trigger. Donc, moi, les données que j'avais mis, c'est ici, on va mettre 0,05. Comme vous voyez, aussitôt qu'il dépasse environ une ligne ici, bien, il est activé, puis il redescend tout de suite. Par contre, on va modifier un peu l'attaque pour que ce soit automatique et qu'il ne reste pas un certain temps. En fait, et le sustain pour qu'il reste moins longtemps. Mettons 13, 6.5 et voilà. Comme ça, on devrait être bien. Comme on veut que notre caisse claire fait changer la couleur, donc le seed de notre analyseur, on va devoir avoir une certaine variable qui nous permet de compter, qui nous permet de l'incrémenter à chaque fois que le trigger est activé. Donc, on va s'ajouter une variable count qui, comme vous voyez, à chaque fois qu'il est activé, va monter de 1. Donc, comme maintenant on est terminé, on va s'ajouter un sélecteur, medium, et je vais mettre n comme c'est la fin de notre traitement. Donc maintenant, pour faire la prochaine étape, je vous conseille de séparer votre écran en deux en appuyant juste ici. On va rentrer avec notre écran de droite à l'intérieur de notre analyseur, je veux dire de nos couleurs. Et on va devoir changer le sélecteur de nos amis juste ici. Donc, pesez sur P si cette boîte de paramètres n'est pas ouverte. Allez dans le noise et on va devoir changer le seed ici. Donc, cliquez sur le plus, draguez ici votre seed. Mettez Chop Reference. Comme vous voyez, à chaque fois qu'il y a un clap, notre luminosité, nos lumières dans le fond changent. On va faire ça pareil pour les deux. Et dans noise, on va dans seed. On met ça ici. Donc, pour pas que ce soit un noise tout seul et que ça sert absolument à rien de mettre notre composite, ici dans l'équation, on va juste l'ouvrir et on va s'ajouter simplement un nombre qui n'a aucun sens. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Pour moi, je vais mettre plus 4. Comme ça, vous voyez maintenant, nos deux noise sont pas pareils. Donc, ça fait une réelle différence ici, vu qu'on n'a pas les mêmes données qui sont mises ensemble. Vous pouvez ensuite fermer votre deuxième fenêtre, revenir ici. Et on va faire presque la même chose pour les coups de la guitare pour faire avancer. Mais cette fois-ci, on va faire bouger notre animation pour qu'elle suive dans le fond le beat et que les bras suivent dans le fond le rythme de la musique. Pour ça, on peut tout simplement faire un copier-coller. Sauf qu'au lieu d'utiliser les médiums, on va désactiver, on va utiliser les aigus. Le trigger aussi va être différent. Donc, je vais vous donner les mêmes données que moi j'ai. Dans l'attaque, on a un 0,022. Donc, tout est comme ça ici. Donc, comme vous voyez, si j'active la musique, comme vous voyez avec la musique, ça suit bien le beat avec les hi-hats ainsi que la guitare. Donc, pour modifier la vitesse de notre animation, on va rentrer dans notre élément 3D. En fait, on va encore séparer une fois notre écran en deux pour que ça soit plus rapide de modifier plus facilement. Donc, on va rentrer dans notre élément 3D. Si on clique ici, on va sortir. Si on clique et on ouvre nos paramètres, vous allez pouvoir voir que dans Play, on a les cue points. Donc, c'est ici qu'on va vouloir mettre
nos aigus dans le fond. Donc on va cliquer ici, on va le drag, et mettre Chop Reference. Alors je m'étais trompé ici, fallait pas mettre un count parce qu'en fait on veut pas juste compter parce que ça marche pas comme ça. Comme c'est des pourcentages, on va plutôt devoir nous mettre un speed. Donc on va s'insérer un speed juste ici. Et maintenant, si on revient à une image et qu'on recule ici, si on met notre musique, vous allez voir que notre animation suit plutôt bien le beat de notre musique. Finalement, il ne nous reste plus qu'à nous ajouter un top out et activer ici pour voir le résultat final. Voilà, donc ce tutoriel est à présent terminé. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir un peu ce que je fais dans la technique multimédia à Edouard Monpetit. Si vous voulez savoir comment je me suis inspiré pour faire ça, je vous mets des liens en description sur des vidéos que je me suis inspiré pour créer ce tutoriel. Merci d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.